Salut à tous, c'est Jordan des apprentis fermiers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du potager, on va parler caravane, de la fin d'une histoire et on va parler 6 studios d'Europe. Pourquoi la tempête elle a dégommé les choux de Bruxelles. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prélever les graines et après je vais le couper en morceaux pour soit le composter ou soit le mettre en dessous en compost. Et après je remettrai de la matière au-dessus. Alors sur cette butte j'aimerais y mettre du maïs. Pourquoi je vais mettre du maïs là-dedans? Parce que ça me permet de mettre une bonne couche de matière vraiment organique. Parce que le maïs c'est quand même très gourmand. Et je vais pouvoir mettre des courges au sol pour bien faire de l'ombre à ses racines. Et je vais faire du maïs en petite quantité pour mieux le contrôler et mieux le réussir. Pas comme l'an dernier, souvenez-vous, j'avais fait des rangées de maïs là-bas. Une chose qui n'avait pas fonctionné, c'était vraiment trop ambitieux. Donc je vais faire les choses un peu plus petites cette année, mais être quasi sûr de réussir le maïs. En fait, les gens, ce que je pensais être des graines de choux de Bruxelles, c'est tout simplement des espèces de bestioles. Donc je vais devoir attendre un peu pour récolter les graines. Si vous savez ce que c'est ces bestioles là, dites-le moi dans les commentaires. Alors là et là, c'était deux zones de culture que j'avais fait l'an dernier, que j'ai abandonné cette année. Et en fait, j'avais semé du pak choy, il n'avait pas fonctionné du tout. Je regardais, là il est en train de pousser. Alors je sais pas pourquoi l'an dernier ça n'a pas pris et maintenant ça prend. Peut-être est-ce lié au fait qu'il y a maintenant de l'herbe autour et que du coup ça reste plus humide et du coup ça pousse davantage. Mais après, rappelez-vous, l'an dernier il faisait que pleuvoir, donc je ne sais pas trop pourquoi ça pousse maintenant. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des idées. Le chou de Bruxelles en fait que j'ai planté l'an dernier, c'est-à-dire l'automne, cet automne, il monte en graines. Donc expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que les conditions n'étaient pas assez bonnes, du coup il s'est précipité à monter en graines, je sais pas. En tout cas, bon, il y en a d'autres qui ne sont pas encore montés en graines, mais je trouve qu'ils ne poussent pas correctement. Concernant ma terre, c'est beaucoup de compost, de terreau maison. Je sais pas trop pourquoi ça leur suffit pas en fait. Après bon, en dessous il y a de la terre quoi. Elle est un peu plus dure que le terreau, mais là en creusant c'est pas non plus trop dur quoi. C'est pas de l'argile quoi. C'est comme de la bonne matière. Je sais pas pourquoi ça a pas pris. Donc des trucs comme ça qui végètent, je vais pas insister, je vais les arracher tous et je vais les donner aux chèvres et aux poules. Et dimanche au marché j'achèterai d'autres légumes que je vais planter ici. Alors moi je suis de l'avis que quand je sème quelque chose ou quand je le plante, si ça pousse pas, j'insiste pas et je vais surtout pas réinsister à ressemer parce que si ça marche pas, c'est à chaque fois un espace que je perds et je fais pas tous ces efforts au potager, que ce soit au niveau du terreau que je fournis ou au niveau de la mauvaise herbe que j'enlève. Je fais pas tous ces efforts juste pour insister avec des semis, garder de l'espace vide quoi. Donc l'idée c'est de remplir un maximum de zones. Déjà là ça m'énerve qu'il y a autant d'espace vide, donc je vais pas insister et je vais beaucoup acheter aussi je pense pour remplir tout ça quoi. Un peu là. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que dans nos premières vidéos, on apparaissait dans une caravane ou dans une tente. En fait, on avait fait ce choix de vivre comme ça pour différentes raisons que je vais vous évoquer là. Premièrement, pour des raisons économiques, donc durant toute la construction de la maison, on ne payait ni crédit ni loyer. Et tout cet argent qu'on ne dépensait pas, on pouvait soit l'épargner pour les futurs travaux de la maison, ou soit déjà l'investir sur le terrain en plantant des arbres fruitiers et en commençant à clôturer le terrain. Depuis tout petit, on est habitué à un certain confort, à avoir de l'électricité, de l'eau courante, du chauffage. Et nous, en fait, on voulait vivre en caravane et en tente
sans électricité et sans eau. Enfin, on n'avait pas de robinet ni rien, on avait de l'eau, mais il fallait se la ramener au tuyau et tout ça. Et bien sûr, on n'avait pas de chauffage au début. Bon, parce qu'on avait entamé aussi cette période début février ou fin janvier, je crois. Du coup, bon, on avait fait ces choix-là en fait. Et c'était pour vraiment, une fois installé dans la maison, qu'on redécouvre tout ce confort et qu'on ait vraiment, vraiment qu'on sache apprécier et valoriser tout ce confort qu'on a, que d'autres personnes n'ont pas dans d'autres pays. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet-là. Je vous mets les vidéos en description qui traitent sur ce mode de vie qu'on a fait. Et nous, le fait que la caravane, du coup, a été enlevée, c'est tout simplement du bonheur parce que ça marque la fin de l'histoire. Et ça nous libère la place sur le terrain et une vue plus agréable que cette caravane. Merci à toi Yannick de nous l'avoir emmené. Maintenant elle est sur le chemin d'accès en attendant les proprios parce qu'on nous l'avait prêté. Merci encore à Angela et Romain de nous avoir prêté gracieusement cette caravane qui nous a bien dépanné pendant un an. Là on est fin avril et vous pouvez voir que les fraises ont bien commencé à fleurir, donc ça promet au niveau de belles récoltes pour le mois de mai. Il y a énormément de fraisiers qui ont poussé là, en fait partout à côté. Je vais en récolter et les donner à ma mère. Des fraisiers vraiment vigoureux à présent et une fraiseraie qui n'arrête pas de s'étendre. Passons à présent biodiversité dans la mare. Donc j'ai découvert récemment une cistude d'Europe dans la mare. Donc en fait c'est quoi une cistude d'Europe? C'est une tortue qui est endémique d'Europe. En gros ça veut dire qu'elle a sa place ici, elle n'a pas été introduite, elle est vraiment originaire d'Europe. On la trouve notamment dans pas mal de régions en France. Je sais que son statut de conservation est quasi protégé, donc il faut vraiment en faire attention. Vous allez me demander comment une tortue a pu atterrir dans cette mare. Mais en fait, autour de chez nous, on a pas mal de mares dans les coins. On a des étangs, on a une grosse forêt derrière qui abrite pas mal de ruisseaux, de marais. Et en fait, les tortues, mine de rien, elles n'ont pas beaucoup de trajets à faire pour nous rejoindre. C'est une tortue qui est carnivore, donc chez nous dans la mare, elle va manger probablement des tritons qu'on a déjà, si par opportunité il y en a un qui passe devant elle. Mais je pense surtout qu'elle va manger pas mal d'invertébrés qui nagent dans la mare, donc les larves de libellules et d'autres invertébrés de tout genre. On a aussi pas mal d'escargots d'eau, on en a énormément. On a aussi pas mal de sangsues en fait qui prouvent la bonne qualité de l'eau. Donc nous, on est content d'avoir cette biodiversité, ça montre que l'eau elle est propre et on est vraiment un pied dans la nature. C'est quand même plus plaisant d'observer une tortue de temps à autre dans la mare que dans un aquarium comme j'ai pu le faire durant mon enfance. Autrement, on a aussi actuellement un couple de poules d'eau dans la mare. Donc ceux-là par contre ils sont très difficiles à filmer parce qu'au moindre bruit ils partent à toute vitesse. Ils ont leur nid sous un tas de bois au bord de la mare. Et je pense qu'ils vont pas tarder à couver et avoir une nichée. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Donc voilà, la suite des aventures concernant la mare, ce sera dans les prochains vlogs. N'hésitez pas à vous abonner. Autrement, concernant la biodiversité qu'on a sur le terrain et sur la mare en particulier, je vais en faire une ou plusieurs vidéos sous format ADN. C'est-à-dire que je vais tout détailler, chaque animal, et un petit peu le vulgariser comme je le peux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures sous format vlog ou format tuto, ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, c'était Jordan des Apprentis Fermiers. Ciao tout le monde. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.